Bonjour, Bezat Hashem, nous allons commencer donc une série de cochures sur la Chot Shabbat. Donc je vais dédier ce cours à Nishmat, un des rabbinim de Marseille qui est décédé cette année, Rav Saadia Ben Eliaou, qui était le directeur de la Yeshiva Ktana de Marseille, où je suis enseignant, et également Nishmat, mon beau-frère, Yosef Ben Avraham. Donc on va, la Chot Shabbat, c'est un sujet vaste. Et tout d'abord, avant de commencer la halachot proprement dite, je voudrais juste donner un petit aperçu sur le thème du Shabbat. Tout le monde connaît l'importance du Shabbat. Comme disait le Chafetz Chaim, et donner cette parabole magnifique. Le Shabbat ressemble à l'enseigne qu'aurait un magasin. Si on voit un magasin, il y a l'enseigne qui est en place, et puis le magasin est fermé. Alors on suppose, on dit, la personne est absente, et on revient dans une semaine, la semaine prochaine, et on supposera que le magasin est toujours ouvert. Mais si par contre, on s'aperçoit que l'enseigne a été enlevée, alors on suppose que le magasin a déménagé. Il dit le Chafetz Chaim, c'est la même chose. Le Shabbat, c'est l'enseigne d'un juif. Donc s'il y a l'enseigne qui est là, il y a le Shabbat qui est là, même s'il y a d'autres choses qui sont fermées, d'autres choses c'est pas tout à fait au point, c'est un juif. Mais si le Shabbat n'est plus là, alors quelque part on perd l'enseigne du juif. Les Chachamim nous disent que le Shabbat, évidemment c'est une des choses fondamentales du clan d'Israël, du judaïsme, mais en plus le Shabbat est très particulier, vu qu'il y a, celui du Shabbat, 39 interdits, 39 travaux interdits. Quand on parle de travaux, en fait, c'est pas tout à fait exact de dire c'est un travail, parce qu'on a l'impression, par exemple, qu'autrefois, allumer le feu, c'était toute une affaire, il fallait frotter des silex, il fallait frotter du bois, il fallait faire toutes sortes de choses pour avoir du feu. Aujourd'hui, pour avoir du feu, on tourne un bouton, et aujourd'hui même avec on tourne un bouton, ou on appuie sur un... Et tout de suite, on a la lumière. Donc il n'y a pas de travail, ça se fait tout seul. Mais en fait, la vraie traduction des 39 travaux de Shabbat, c'est pas 39 travaux, c'est 39, on va dire, ce qu'on appelle pas une construction, on va dire une préparation, quelque chose. On a élaboré quelque chose, on a changé quelque chose. On a changé quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose, on a transformé quelque chose. C'est une transformation. C'est pas tout à fait 39 travaux, c'est une transformation. On a transformé quelque chose, on a transformé quelque chose qui était éteint en lumière. Donc le fait de transformer cette chose-là en lumière, ça s'appelle un travail. Même si le travail n'a pas vraiment d'effort, c'est qu'un bouton a touché. Donc ça, c'est une notion à savoir que le Shabbat, c'est pas simplement un travail difficile. Imaginez quelqu'un, il va déménager des livres d'une pièce, un meuble, pendant le Shabbat, il n'a fait aucun interdit, à proprement dit, puisqu'il est déplacé dans la maison. Un meuble, même s'il est lourd, s'il a fallu beaucoup d'efforts pour le faire, il n'y a pas d'interdit en soi. Donc le problème, c'est pas le travail, c'est pas la fatigue, c'est de créer quelque chose, de nouveau, et c'est ça la notion de Shabbat. À ce sujet, Rav Pinkus Zichrono Livracha donne une image très jolie, à partir d'une histoire qui s'est passée au 8e siècle, au 9e siècle, de l'ère vulgaire, avec quelqu'un qui s'appelait Boustenaï. Boustenaï est devenu par la suite l'exilarque, ce qu'on appelait le Resh Galuta, l'exilarque, dans le royaume de Perse. Le royaume de Perse, qui est direct aujourd'hui, il y avait une tradition, enfin une fonction honorable, honorifique, qui s'appelait l'exilarque, le Resh Galuta. Et le Resh Galuta était quelqu'un qui descendait directement de la lignée de David Amelech. Donc Ben Achar Ben, fils après fils. Donc il y avait cette fonction de exilarque qui était même quelque part validée par le roi de Perse. Et donc ça a perduré pendant, jusqu'à 8e, 9e siècle, ça a perduré encore cette habitude. Et ce, depuis l'exil des Béné Israël, c'est-à-dire l'exil du premier temple, donc qui a eu lieu bien avant le début de l'ère vulgaire, puisque le premier temple a été détruit
en l'an 3438. En l'an 3438 a été détruit le... 3338 a été détruit le premier Beth Amikdash. Donc c'est bien avant la Vulgaire. La Vulgaire débute en l'an 3760. Voilà, donc c'est bien quelques années avant, quelques centaines d'années avant. Donc ça, de là a débuté l'exil de Babylone, qui est devenu par la suite le royaume de Perse, et que donc les Juifs ont habité là-bas jusqu'à, on va dire, une présence juive importante. Il y avait jusqu'au début du XIe siècle. Et au XIe siècle, le centre de Torah s'est déplacé de Babel, où il était jusqu'à pendant toutes ces générations, s'est déplacé. Donc une partie il y avait en France, en Allemagne, en Italie, et une partie en Espagne. En Israël, évidemment, il y avait aussi un petit peu en Égypte. Et principalement, c'était ces pays-là qui étaient dépositaires du centre de la Torah. Donc pour revenir à notre histoire, il y avait donc un exilarque qui s'appelait Boustenaï. Alors Boustenaï, en fait, il est né un petit peu d'une façon un peu spéciale, puisque son père, quand son père s'est marié, il a eu un grand mariage, etc. Et le roi de Perse a soupçonné qu'il y avait comme une rébellion, comme si les Juifs, donc l'exilarque, toute sa famille, voulaient se rebeller contre le royaume de Perse. Et donc il a voulu exterminer toute la famille de l'exilarque, et c'est ce qu'il a fait. Simplement, lui, donc Boustenaï, était en fait, sa mère était sa mère, donc sa maman, donc était enceinte, et elle s'est cachée chez la famille de son père, qui n'était pas de la famille de l'exilarque. Et donc, ce qui fait qu'il a eu la vie sauve de cette manière-là. Bon, par la suite, le roi est revenu sur ça, il a regretté ce qu'il a fait, et donc parce qu'il a eu un rêve, bon, et donc il a dit que l'enfant qui va naître s'appellera Boustenaï, c'est le nom du rêve qu'il a eu. Et donc ce jeune Boustenaï a été élevé par son grand-père qui s'appelait Rav Achai Gaon, des Gaonim, des grands maîtres de l'époque, et donc son grand-père qui l'a élevé, lui a appris évidemment la Torah et tout le Talmud, tout ce qui est... Et pendant des années, et il lui a appris évidemment également aussi les bonnes habitudes et les manières, comment se conduire. Étant exilarque, évidemment, il devrait un jour remplir une fonction. Donc il avait été jeune, mais il a un jour remplir cette fonction, très honorable de ses ancêtres. Et donc, il fallait bien le préparer à cette haute fonction. Et une fois, le roi s'enquêtait effectivement de comment il grandissait, le jeune exilarque, le Boustenaï, qui était son protégé quelque part. Et il donnait même une pension à sa mère pour l'éducation de son enfant. Et quand le Boustenaï a eu 15 ans, donc le roi de Perse a décidé de le faire venir dans son palais pour le voir, pour la première fois depuis qu'il était petit. Enfin, depuis qu'il était né, il n'a jamais vu. Et la première fois, il voulait le voir, et donc pour ce faire, il a accueilli dans la salle du palais avec la cour entière, la reine, les princesses, etc., les courtisans, tout ce qu'il y avait autour. Donc dans la grande salle du palais, il a fait rentrer donc ce jeune homme, Boustenaï, qui avait 15 ans. Il l'a fait rentrer comme ça, tout seul. Il était accompagné, mais après on a dit qu'il reste tout seul. Donc il était tout seul devant tout ce grand faste, ce grand roi. Et Boustenaï se tenait comme ça, il s'est tenu debout, sans bouger. Et à un moment, dans cette audience-là, il y a eu une abeille qui est passée et qui commençait à tourner autour des visages des courtisans, etc. Et chacun l'a chassée, jusqu'à ce que cette abeille s'est posée sur un frelon, plutôt, s'est posé sur le front de Boustenaï. Et Boustenaï, il n'a rien fait, il n'a pas bougé, il n'a pas chassé. Au point que le frelon l'a brûlé, l'a piqué, et donc il y a eu une cloque, un bouton qui a gonflé sur son front, et il n'a toujours pas bougé. Et le roi était impressionné, comment un jeune homme, quand ça faisait 15 ans, il s'est maîtrisé comme ça, il n'a pas bougé, il est resté comme ça, tranquille. Alors le roi lui demande dit Boustenaï, est-ce que comment se fait-il que tu n'as pas chassé ce frelon, cet insecte qui t'a piqué? Il a répondu la chose suivante. Avec beaucoup de sagesse, il a répondu
Sire, Majesté, depuis que nous ne sommes plus les maîtres d'Israël, nous ne sommes plus la famille, nous ne sommes plus rois effectifs en Israël, nos sages nous ont appris que devant un roi, on doit respecter le roi. Et on n'a pas le droit de faire un geste sans l'accord du roi. Voilà pourquoi je me suis tenu, et même que j'avais mal et que j'aurais voulu chasser la secte, mais je l'ai quand même laissé me piquer. Alors le roi lui répond, je vois que tu as hérité la sagesse de tes ancêtres, etc. Et effectivement, donc il lui a dit officiellement, je vais rétablir la haute fonction d'exilarque que tu vas être quand tu seras plus âgé. Et pour t'honorer, tu vas avoir une armoirie, quoi, donc une décoration qui va être sur ton calèche, sur ton seau. C'est un insecte. L'insecte qui t'a piqué, ça va être ton armoirie, ta décoration. Et ce sera ça, le sceau des exilarques à partir de toi et tes descendants. Donc voilà, donc ça c'est la fameuse histoire de Boustanai. Et dit Rav Pinkus Zichrono Livracha, de là on apprend quelque chose d'extraordinaire. De là on apprend que quand on se trouve devant un roi, on ne bouge pas, on ne fait pas de mouvement, on ne fait pas de geste sans l'accord du roi. Il dit c'est exactement ce qui se passe le Shabbat. Le Shabbat, on est devant le roi, on est devant Hachem. Et puisqu'on est devant Hachem, on ne peut pas bouger la main ou le pied sans l'autorisation d'Hachem. C'est-à-dire on doit réfléchir que peut-être ça c'est permis, peut-être ça c'est interdit. Et c'est de cette manière-là, si on réalise que Shabbat, on est devant Hachem, c'est-à-dire, on peut dire c'est un petit peu comme si on est au Beth Amikdash, comme si on est dans le temple. Et donc le fait qu'on est devant Hachem, on se doit d'avoir une étiquette particulière, il y a des règles particulières, et c'est ce qui va nous permettre, en réalisant qu'on est devant Hachem pendant le jour du Shabbat, Shabbat c'est le jour d'Hachem, à ce moment-là, on est chez Hachem. Et donc voilà la raison pour laquelle les sages nous ont, la Torah nous donne 39 travaux, et puis les sages ont utilisé d'autres choses, Mouktsé, d'autres interdits, que nous verrons par la suite. Et donc on doit réaliser cette chose-là, et voilà pourquoi il faut quelque part interroger, si on peut dire, le Shulchan Aruch d'abord avant de faire quelque chose. Donc voilà, le but d'étudier le Chot Shabbat, c'est de savoir, on va dire, comment se préparer à Shabbat, comment accueillir le Shabbat.